Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons regarder aujourd'hui le rapport de la Banque centrale des Pays-Bas pour 2022. J'ai fait 3 vidéos précédemment concernant le rapport de la Banque de France 2022 et on a découvert quand même quelques informations un peu choquantes. Je voulais regarder d'abord le rapport de la Banque centrale de Belgique 2022. Alors je ne l'ai pas trouvé. Le site web de la Banque centrale de Belgique est un peu opaque. Donc, si vous l'avez, merci de me l'envoyer. Envoyez-moi un petit mail avec le lien au cas où pour que je puisse le lire. Donc, je me suis reporté sur la De Nederlandsche Bank. Pourquoi? Parce que en septembre 2022, son président a mis une alerte en avant concernant les taux d'intérêt. Et pour lui, il avait une seule solution, c'était la réévaluation de l'or. Et c'est pour ça que je voulais, quoi qu'il arrive, lire le rapport de la De Nederlandsche Bank qui fait 216 pages, qui n'était pas en anglais, donc ça m'a pris un petit peu de temps de tout traduire. Mais bon, vous allez voir, on a découvert quelques pépites. Alors, comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce, un petit like pour stimuler l'algorithme de YouTube. Pourquoi? Parce que personne ne parle de ce sujet sur la communauté des métaux précieux sur YouTube en français. Et je trouve qu'il est important que le plus grand nombre soit au courant. Et puis surtout, inscrivez-vous à la chaîne et mettez les notifications en route pour recevoir un petit signal lorsque je publie une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. On va faire une vidéo de 10 minutes, top chrono. Alors, le rapport de la DNB 2022, bah, c'est en fait comme le rapport de la Banque de France. C'est une société à but lucratif, soit comme le boulanger au coin de votre rue, ou bien les sociétés qui y a en bourse. Elle doit faire des rapports et puis surtout faire des bénéfices. Alors donc, les commissaires aux comptes, c'est la société KPMG qui met 3 points en avant. D'abord, l'évaluation et le contrôle de la fraude. Ensuite, l'évaluation des risques climatiques et l'évaluation des risques sur les intérêts. Alors concernant le premier point, KPMG explique en fait que le président et puis les directeurs de la DNB sont dans une position privilégiée pour faire de la fraude et donc ils sont particulièrement contrôlés. Bon, bah, tant mieux, on contrôle ces messieurs et ces dames. En effet, on préfère qu'ils fassent leur travail d'une façon sérieuse. Deuxièmement, les risques climatiques. Alors ça, c'est lié aux accords de Paris concernant le CO2 et c'est un point que l'on ne retrouve pas du tout dans le rapport de la Banque de France 2022. Donc peut-être que la Banque de France, dans le futur, fera un point spécifique sur les risques climatiques. Et puis surtout, le troisième point est très intéressant, l'évaluation sur des risques sur les taux d'intérêt. Et j'ai passé un petit peu de temps là-dessus, car en fait, c'est le sujet qui nous intéresse. Alors, le bilan de la DNB, au niveau du format, il ressemble un petit peu au bilan de la Banque de France, actif-passif. Et comme dans la Banque de France, l'or est en haut du bilan. Aux Pays-Bas, il y a 19,3 millions d'onces d'or. Et comme le cours de l'or a augmenté, eh bien la valorisation est passée de 31,6 milliards à 33,5 milliards. OK. Jusque-là, rien d'inquiétant. Comme dans le rapport de la Banque de France, il y a une RRRODE, donc cette réserve de réévaluation, qui est donc passée de 31,3 milliards à 32,8 milliards. Alors arrêtons-nous directement sur ce point. Dans le rapport de la Banque de France, l'actif en or est valorisé à 133 milliards et la RRODE dans le bilan de la Banque de France est de 32 milliards. Donc on peut quand même se poser la question pourquoi dans le rapport de la DNB 2022, la réserve de réévaluation correspond quasiment à l'actif, alors que dans le rapport de la Banque de France, eh bien, on provisionne à peu près du côté de la RRODE que 25% en fait de l'actif, ce qui est de 133 milliards. Bon, j'ai pas découvert la raison, mais probablement que ça doit être une attitude plus prudentielle du côté de la Banque de France. Et bon, tant mieux. Ensuite, au niveau du compte de résultat, là aussi, en fait, il y a quelques pépites. 2021, le compte de résultat de la DNB fait voir 42 milliards de revenus d'intérêt, alors qu'en 2022, eh bien, c'est parti, on a la tête sous l'eau, on passe à moins 70 milliards.
Et alors tout en bas du compte de résultat, 2015, il y avait donc un bénéfice de 15 milliards d'euros qui, comme sur la Banque de France, est reversé à l'État néerlandais. Et en 2022, comme dans la Banque de France, zéro résultat. Eh bien, c'est pas beau et on va voir pourquoi. Alors, dans le compte de résultat et puis les risques soulevés par les auditeurs, on voit en fait 3 points. Premièrement, la DNB s'attend à porter des risques concernant de très longues années par rapport au programme d'accommodation des dernières années, c'est-à-dire les taux zéro, les soutiens aux entreprises pour la période Covid, et puis les programmes de rachat des bons du Trésor d'autres pays de la zone euro. Et ils s'attendent en fait à se retrouver dans une situation où vous avez donné des emprunts qui vous rapportent 0%, alors qu'on vous fait des dépôts auprès de la DNB que vous devez rémunérer avec le taux actuel, qui est donc de 3 pour 3% jusqu'à, si ça continue à augmenter, jusqu'à 4, 5 ou 6%. Et donc, résultat, la DNB s'attend à faire des pertes et puis surtout à continuer à faire des pertes dans les prochaines années. Et alors surtout, on met en avant que la RRODE, donc les 33 milliards d'euros, pourrait être très sérieusement réduite selon les règles convenues avec l'État néerlandais en 2019. Et on explique surtout que au minimum, on s'attend à 10 milliards de pertes. Et ça, c'est le bas de la fourchette. Et ça pourrait être d'autant plus, c'est-à-dire dans les comptes audités, si on vous met ça directement en avant que peut-être que les 10 milliards sont sous-estimés, eh bien vous savez directement que ces pertes pourraient être d'autant plus importantes. D'autant plus importantes que les fonds propres de 8,4 milliards de la DNB, et puis donc cette réserve de 33 milliards d'euros. Et donc c'est pour ça que ce sujet est très intéressant. C'est pour ça que le président directeur général de la DNB a mis en avant un sujet qui nous importe tous, c'est-à-dire la réévaluation de l'or. En effet, il a mis en avant que la seule façon de pouvoir porter les pertes estimées dans les 5 prochaines années, eh bien, il faudrait réévaluer l'or afin que le bilan de la DNB ne fasse pas voir en fait une société qui est en faillite, ce qui pourrait donc pas être très propre. C'est pas beau d'avoir une banque centrale qui fait faillite. Ça veut dire en fait que vos billets de banque ne valent plus rien. Et c'est pour cela que ce sujet nous intéresse tous. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a vu en fait que ce sont les mêmes risques qu'il y a dans le rapport de la Banque de France 2022 et on voit donc que la réévaluation de l'or, en fait, elle ne va pas se faire par la valorisation sur les marchés, mais très fortement et très probablement par les banques centrales qui, pour quand même ne pas être en faillite virtuelle, vont devoir peut-être augmenter, voire même doubler le prix de l'or. Et je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que dans le futur, la réévaluation du cours de l'or va se faire par le marché entre l'offre et la demande? Ou bien est-ce qu'on va se retrouver avec des banques centrales qui seront complètement acculées et qui n'auront pas le choix que de forcer le marché à réaugmenter le cours de l'or pour éviter qu'elle fasse faillite? Voilà, c'était tout. Je vous remercie. Mettez-moi un petit like, inscrivez-vous à la chaîne et puis dites-moi ce que vous pensez de ces rapports des banques centrales qui font donc 0 euro de résultat, qui sont obligés de gonfler leurs réserves. Pourquoi? Parce que comme la SVB, la Silicon Valley Bank, les banques commerciales aux États-Unis, la First Republic Bank, eh bien dans leur bilan, elles ont des actifs qui sont pas très costauds et pour éviter de faire faillite, eh bien, elles vont être obligées de prendre des mesures exceptionnelles comme la réévaluation de leurs réserves en or. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo, au revoir.